Alors, j'ai envie de dire, au niveau de la prière de Lèse, que voilà, Dieu m'inspire pour ce message. Et puis, au moment où il priait, j'étais en train de me dire, mais en fait, le message, je ne l'ai pas médité ou quoi que ce soit. Il a déjà été prévu, puisque c'est dans la série de Jacques. Voilà, donc c'était déjà édicté depuis pas mal de mois. Cependant, et ça, je pense qu'on peut être rassuré là-dessus, Dieu le savait déjà. Donc même si les choses sont prévues d'avance, en fait, c'est déjà prévu dans le plan de Dieu. Donc ce matin, on peut vraiment dire, en réponse à la prière de Lèse, oui, ce message est inspiré pour nous ce matin. Donc voilà, nous allons étudier ensemble, toujours dans l'épître de Jacques, le chapitre 4, versets 13 à 17, que j'ai intitulé « Orgueil de la vie ». Alors si je vous dis Marcel Cerdan, James Dean ou Albert Camus, ou encore la princesse Grâce de Monaco, Daniel Balavoine ou Coluche, ou encore la princesse Diana, Édouard Michelin, Steve Fossett, mais aussi Paul Walker, Florence Artaud, Emiliano Sala et tout récemment Gaspard Ulliel. Tous ces personnages ont au moins 2 points en commun. Est-ce que vous avez une idée? Je pense qu'au moins une, oui. Ils sont morts jeunes, tout à fait. Dans des accidents, tout à fait. Et une troisième chose, ils étaient célèbres. Exactement. Tous ces personnages avaient ces points en commun, d'être célèbres et d'être tous morts jeunes d'une manière accidentelle, alors qu'ils avaient de belles années encore devant eux. Et je crois que si la veille de leur accident, on leur avait posé la question s'ils avaient des projets à venir, je crois qu'ils nous auraient répondu « Eh bien, je ferai ceci, ou je ferai cela, ou j'irai ici en tournée, ou j'ai prévu telle ou telle chose. » Et je pense que, comme la plupart des gens, ils auraient donc énuméré tout un tas de choses, excepté une, qui n'est pas des moindres, l'éventualité de mourir demain. Et pourtant, eh bien, le texte que nous allons lire, toujours dans la suite de notre série sur l'épître de Jacques, au chapitre 4, versets 13 à 17, traite justement de cette question des projets que l'on peut faire. Et nous verrons qu'il est absolument nécessaire d'y intégrer la souveraineté de Dieu, chose que nous ne faisons pas toujours. Alors je propose de découvrir à présent, sans plus attendre, notre texte, et lisons ensemble Jacques, chapitre 4, versets 13 à 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Et vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Alors je vous propose d'afficher le plan de ce message qui se partagera en 3 parties. Première partie, je crois que je contrôle. Sous-partie, orgueil de la vie. Deuxième partie, en fait, je ne contrôle rien. Et là, on verra l'insignifiance, la fragilité et l'évanescence de la vie humaine. Et troisième et dernière partie, par contre, Dieu contrôle tout. Ce qui nécessitera de notre part, vous le verrez, humilité et obéissance. Abordons donc la première partie. Je crois que je contrôle. On a lu ceci. À vous, maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. C'est dans la diapo qui arrive. Eh bien, juste pour vous dire que dans les versets précédents, Jacques, si vous vous souvenez, était en train de reprendre assez vertement, plutôt rigoureusement, ses lecteurs. Souvenez-vous, juste pour vous rappeler un petit peu les paroles qu'il leur adressait. Adultères que vous êtes.
il parlait de ceux qui gardaient un pied dans le monde, au verset 5. Un peu plus loin, au verset 8, « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. » Puis, au verset 12, « Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ?» Eh bien, dans cette dynamique, Jacques s'adresse à présent à tous ceux qui se croient supérieurs. Mais ici, ce n'est pas pour ceux qui se croient être au-dessus de la loi ou des autres, comme ceux qui se permettaient de les juger notamment, mais à ceux qui se placent au-dessus du destin, de leur destin. Ces personnes qui s'appuient sur leurs finances provenant de leurs affaires florissantes pensent tout maîtriser jusqu'au cours même de leur vie. Une telle attitude ne reflète pas simplement un esprit d'entreprise, mais plutôt une indépendance laïque, c'est-à-dire dans laquelle Dieu est exclu de leur projet. Il faut dire que les Juifs de l'époque avaient une certaine notoriété dans les affaires, dans le commerce, et ce depuis toujours. Aussi, ces commerçants, qui étaient plutôt aisés, pensaient-ils pouvoir tout contrôler, du fait notamment que leurs finances les plaçaient à l'abri du besoin. Et à l'époque, ce n'était pas rien, croyez-moi. Et comme de bons intendants, tout est calculé, préparé avec un plan bien défini pour l'avenir. Et je vous propose de remarquer, de voir les détails qui sont décrits dans le texte. Rien ne manque. Il y a la temporalité avec aujourd'hui ou demain. Il y a les personnes avec le nous. Il y a également les lieux. Nous irons dans telle ville. Il y a également la durée. Nous y passerons 1 année. Et enfin, il y a l'activité. Nous ferons des affaires et le résultat escompté, nous gagnerons de l'argent. Tout y est, rien ne manque. Rien ne manque, enfin presque. Dans toute cette description qui semble assez holistique, il manque une chose, et pas des moindres, c'est la place de Dieu dans leur vie. Il est vrai que lorsqu'on maîtrise un domaine, on se sent instinctivement supérieur, et le sentiment d'assurance peut se transformer doucement, lentement, mais sûrement, en un sentiment d'autosuffisance, voire de vanité. En un mot, l'orgueil. Bien sûr, si dans le texte ce sont les commerçants qui sont concernés, en réalité, c'est tout le monde. C'est nous également. Et dans tous les domaines dans lesquels on se sent à l'aise, tellement à l'aise qu'on peut même en oublier Dieu. Pour autant, Jacques ne condamne pas ici tous les projets d'entreprise, mais plutôt les projets dans lesquels Dieu est exclu. Il est à noter que l'habitude de ces hommes, ici décrite, ressemble plus à celle des athées, par le simple fait qu'ils élaboraient des projets comme si Dieu n'existait pas. Une telle attitude est bien sûr totalement contradictoire avec celle du chrétien qui se soumet à Dieu. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Dieu est au centre de tous nos projets ? La question se pose. Ou s'il n'est pas au centre, est-ce qu'il a au moins une place dans ces projets ? J'ai malheureusement entendu trop de témoignages de personnes qui, dans leurs projets, notamment de mariage, et c'est pas rien, on s'engage dans une vie complète, eh bien finalement se sont choisis un conjoint dont, je cite, elles savaient pertinemment qu'il n'était pas dans le plan de Dieu, avec les dégâts que cela a engendré des années plus tard. Je vous laisse imaginer. Ça, c'est la réalité de notre quotidien. Ça, c'est la réalité de notre vie sans Dieu, même si nous sommes tous les dimanches à l'église. Dans un autre domaine, est-ce que j'implique Dieu dans mes choix professionnels, par exemple ? Il y a tellement de pièges.
derrière un travail qui nous accapare notre temps. Il y a le risque de tomber dans le carriérisme, mais un carriérisme qui serait dirigé par le désir d'être reconnu par les autres, d'être respecté. Ce qui n'est finalement que de l'orgueil déguisé, soit par l'appât du gain, ou les deux à la fois. Il y a le risque de voir tout son temps et toute son énergie dévorée par les tâches à accomplir, au détriment de sa propre famille, au détriment de son service dans l'Église. Ce n'est pas rien, c'est toute une vie. Je vous laisse réfléchir aussi à tous les autres domaines de notre vie dans lesquels Dieu doit être présent et surtout pas mis de côté. J'aimerais à présent reprendre notre texte en déplaçant le sujet. C'est-à-dire qu'on va remplacer le « nous » par le « je ». Alors je vais vous lire. « Aujourd'hui ou demain, j'irai dans telle ville. J'y passerai une année et j'y ferai des affaires et je gagnerai de l'argent. » Est-ce que cette formulation, vous pouvez penser à un passage dans la Bible ? Je ferai ceci, je ferai cela, j'irai là, je m'élèverai. Oui ? Non ? Si je vous dis Ésaïe 14, versets 13 et 14, est-ce que ça vous parle ? On ne sait jamais, hein ? Je vais vous aider. Je vais le lire. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. J'entends des ah ouais. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Je suis le diable, Satan, Lucifer. Exactement. On le reconnaît bien, hein, j'entends dans les rangs. Intéressant la similitude, non ? Vous ne trouvez pas ? Vous savez ce qui a poussé Satan, Lucifer, l'ange de lumière, à se détacher, à se rebeller contre Dieu ? L'orgueil. Exactement. C'est l'orgueil. C.S. Lewis a dit ceci, « Une personne orgueilleuse regarde toujours de haut les choses et les personnes. Et bien entendu, aussi longtemps que vous regardez vers le bas, vous ne serez pas en mesure de voir ce qui est au-dessus de vous. » Tiré des fondements du christianisme. Eh oui, si je regarde en bas, je ne regarde pas en haut. Intéressant aussi, hein ? Belle image, je trouve. Ainsi, c'est par orgueil que consciemment ou pas, ces hommes ont enlevé Dieu de l'équation de leur projet dans leur vie. Pourtant, quand on regarde autour de nous, on se rend bien compte que la vie ne tient qu'à un fil. Et cette réalité devrait nous pousser à rester humbles, vous ne trouvez pas ? Deuxième partie. En fait, le constat est là, je ne contrôle rien. Le texte nous dit, si vous ne savez pas ce qui arrivera demain, en effet, qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En repensant à la liste des décès accidentels des célébrités que je vous ai citées en introduction, on se rend bien compte que personne ne peut vraiment contrôler sa vie. Personne ne peut être sûr d'être là demain ou les jours suivants. Et même en ayant de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, lorsque la mort frappe à la porte, il est impossible, humainement parlant, de lui barrer la route. On peut peut-être reculer un peu l'échéance, mais le jour où elle est là, et on ne peut rien y faire. Pour exemple,
Steve Jobs, que vous connaissez peut-être, qui est un des cofondateurs d'Apple. Vous savez qu'il est décédé d'un cancer à l'âge de 56 ans. Il avait tout l'argent, humainement parlant, suffisant pour faire ce qu'il voulait. Il n'a pas pu empêcher la mort de venir le chercher. Dans le même registre, Salomon dira dans son recueil de Proverbes, chapitre 27, verset 1, je le lis, « Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas même ce qui arrivera aujourd'hui. » Oui, devant la mort, l'homme ne peut rien faire, ni aujourd'hui, ni demain. En effet, diapo suivante, en effet, nous dit le texte, la suite, qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Une vapeur. Je ne sais pas si vous avez déjà observé une vapeur un jour d'hiver. Bon, surtout le matin. Que ce soit en soufflant devant soi, je ne sais pas, quand on était enfant ou même encore, je ne sais pas si vous êtes amusé à ça, quand vous alliez à l'école ou quoi, vous soufflez comme ça et vous voyez la vapeur qui sort, qui en dégage. Et qu'est-ce qu'on remarque quand on fait ça ? On remarque qu'elle ne dure pas longtemps. Que sitôt sortie, elle disparaît. Ça arrive aussi parfois de voir cette vapeur aussi qui sort des maisons. Vous savez, il y a des conduits qui font sortir la vapeur d'eau, il y a ça aussi. Et c'est la même chose. On voit ce filet de vapeur qui monte et puis hop, qui disparaît. Cette vapeur disparaît aussi vite qu'elle est apparue. Elle n'a aucun contrôle de sa destinée. Aucun. La moindre brise l'emporte. La moindre chaleur la fait disparaître. Elle est fragile, insignifiante. Pareillement, David dira au verset 5, chapitre 39, « L'homme n'est qu'un souffle ». Et le mot traduit par souffle, qui est en hébreu « hebel », figurez-vous qu'il signifie aussi vapeur. Eh oui. Dans ces textes, ces deux termes, vapeur ou souffle, ont exactement le même sens. Tous deux sont éphémères. Ils ne durent pas. Au travers du mot vapeur, pour qualifier ce qu'est finalement notre vie terrestre, Jacques, qui est, je le rappelle, inspiré par Dieu, veut nous faire comprendre que nous ne sommes rien et que nous ne pouvons pas nous targuer de pouvoir contrôler quoi que ce soit. Si vous avez un doute, je vais vous poser quelques questions. Est-ce que c'est grâce à l'homme qu'on peut respirer l'air qui nous entoure ? Je dis bien dans sa globalité. La réponse est non. Est-ce que c'est grâce à l'homme que l'eau coule des montagnes et qui vient irriguer nos cultures et nous abreuver ? On pourrait dire peut-être, en tout cas pour la suite, pour ce qui est de l'irrigation, détourner les cours d'eau. Mais qu'en est-il de la source elle-même ? Elle ne vient pas de l'homme. Est-ce que c'est grâce à l'homme que le soleil brille et qu'avec ses rayons, la vie peut subsister sur cette terre ? La réponse est non. Est-ce que c'est grâce à l'homme que toutes les plantes sont pollinisées et continuent de se reproduire ? Là, je regarde Timothée. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, on s'en inquiète. Je crois ces derniers temps, les abeilles disparaissent peu à peu et l'homme se fait beaucoup de soucis pour la suite. Bref, si Dieu se retire dans toutes ces choses-là, et il y en a encore beaucoup d'autres, s'il décide de tout nous reprendre, que pensez-vous qu'il se passera ? Est-ce que nous allons réellement subsister grâce à nos petits bras musclés ou notre intelligence, surdéveloppée pour certains ? La réponse est non, bien sûr. Idem pour la santé. Et je crois que la pandémie que nous traversons est là pour nous le rappeler, nous le fait bien toucher du doigt. Mais imaginez un instant que le virus qui nous impacte ces derniers temps, le Omicron, imaginons qu'à la place de nous donner quelques symptômes peu graves pour la majorité des cas, une petite toux, de la fièvre,
des courbatures. Imaginez qu'à un lieu, à la place de ces symptômes, ce virus soit 100% mortel. Je dis bien 100% mortel. Que si vous l'attrapez, vous savez que vous allez mourir, vacciné ou non. Ça calme, hein? Ça calme, en tout cas moi ça me calme. Déjà je ne serais plus là pour vous parler, si c'était le cas. Et il y en a qui ne seraient plus là pour m'écouter, c'est vrai. Eh oui, malgré tout ce qu'on peut faire, l'homme ne peut pas tout contrôler. Et la diapo suivante, par contre, mes amis, et ça, c'est notre réconfort, Dieu, ce Dieu que nous aimons, qui nous a choisis, que nous servons, ce Dieu qui nous a sauvés, lui, il contrôle absolument tout. Si nous ne sommes pas en mesure de tout contrôler, même si l'homme fait tout pour ça, Dieu, lui, contrôle tout. Rien ne lui échappe. Rien n'est impossible à lui. Prochaine diapo, et c'est ce que sous-entend Jacques lorsqu'il rajoute cette phrase. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Eh oui, Jacques le savait très bien. Si on lit le Proverbe 19, chapitre 19, verset 21, on voit que Salomon nous dit que nous pouvons faire bien des projets et que nous le voulons, que ce soit avec ou sans Dieu d'ailleurs. Seul le plan de Dieu s'accomplira. On peut faire ce qu'on veut, projeter ce qu'on veut, c'est le plan de Dieu qui s'accomplira, qu'on le veuille ou non. Et pour cause, qui a tout créé? Qui a tout pouvoir sur tout et partout? C'est Dieu. Et c'est finalement ça qui bloque en fait, quand on y réfléchit. Parce qu'intrinsèquement, l'être humain, dans sa nature première, sa nature corrompue, sa nature pécheresse, sa nature rebelle, ne supporte pas qu'on le dirige. Il ne supporte pas que quelqu'un soit au-dessus de lui pour lui dire ce qu'il a à faire ou pas. En effet, notre orgueil ne tolère aucune ingérence dans la direction de notre vie. Par essence, l'orgueil ne peut supporter, évidemment, pas la souveraineté de Dieu. Bien sûr. Je vais vous faire une confidence. Ça reste entre nous. Bon, c'est filmé, hein. Je me suis converti à l'âge de 15 ans, et puis j'ai eu pas mal de soucis, et puis on appelle lâcher la voie. J'ai abandonné la foi. Alors pas totalement, mais en tout cas, j'ai choisi de prendre une autre voie que celle de suivre Christ pour un temps. Et il y avait une chose que je ne supportais pas, c'était mon père. Parce que mon père avait, dans son amour, je dis bien dans son amour, avait on va dire ce défaut peut-être un peu accentué chez lui de m'imposer beaucoup de choses. Tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Et au bout d'un moment, voilà, moi j'ai un caractère, enfin j'avais en tout cas un caractère fort à l'époque, et qui a été bien modelé depuis, merci Seigneur. Je ne supportais pas et on était en conflit tout le temps. Mais parfois c'était violent. Bon, on n'en est jamais venu aux mains, mais c'était quand même pas mal tendu. En tout cas pour ma part. Mon père était un homme bon, il a donné sa vie, mais pour les autres, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'était compliqué dans cette relation-là. Et donc, j'ai fait un peu cette crise due à l'association Mon Père, Dieu le Père. Vous comprenez? Je sais pas, pour ceux qui ont des parents qui étaient peut-être un peu autoritaires, vous comprendrez certainement. Et j'ai envoyé balader les deux, quoi. Voilà. D'abord mon propre père, et puis ensuite le Père céleste. Et vous savez ce que j'ai fait? Donc j'ai fait ma vie à côté. Et puis c'était à l'époque la mode des tatouages. Alors c'était au début, hein, ici aujourd'hui, maintenant tout le monde en a. À l'époque, très peu en avait. Et j'étais à l'armée, et bon, souvent à l'armée, vous voyez les vieux de la vieille.
et même ceux, les vieux comme moi. Voilà, donc ils ne sont pas de la vieille, mais ça fait drôle de dire ça. Mais voilà, c'était l'émergence de ces tatouages et je me suis fait un tatouage. Un surfeur d'argent. Voilà, donc surfeur d'argent, je l'ai toujours dans le dos. Hein. Il est dans mon dos, hein, c'est mon passé pour ceux qui peuvent dire un pasteur avec un tatouage, voilà là. Je voulais le faire enlever, mais finalement ça coûte trop cher, donc j'ai laissé tomber. Mais, mais vous savez pourquoi j'ai fait ce tatouage? Premièrement, parce que je voulais me faire voir. Orgueil. Je voulais faire un peu le beau, quoi, le cake sur la plage. Et deuxièmement, et ça c'est vrai, symboliquement, c'était pour m'émanciper de toute autorité. Vous savez ce que c'était à l'époque? Mon leitmotiv, ni Dieu ni maître. Et quand j'ai fait ce tatouage, c'était pour dire à Dieu et aux hommes, je ne veux pas de maître et je n'ai pas de maître. Manque de peau, j'en avais un, mais je ne le savais pas, c'était Satan. Bref, je ferme la parenthèse là, mais c'est pour vous dire que naturellement, on n'a pas envie que quelqu'un nous dicte notre conduite. Mais heureusement, Jésus est passé par là. Heureusement, son sang m'a purifié. Heureusement, son Saint-Esprit m'a convaincu que j'avais tort. Et aujourd'hui, je plie le genou devant Dieu et je suis heureux d'obéir. Je vous le dis, je suis heureux d'obéir. Ouais. Notre orgueil ne tolère aucune ingérence dans la direction de notre vie. Pourtant, que l'on soit croyant ou non, il faut bien se rendre compte à l'évidence que bien des choses nous dépassent. Ne serait-ce que les éléments, s'ils se déchaînent trop violemment, nous rendons compte qu'on ne peut pas lutter. Et nous sommes perdus. Que ce soit les tremblements de terre, les tsunamis, les éruptions volcaniques, les ouragans, etc., etc., force est de constater une chose, c'est que nous subissons, mais nous ne contrôlons rien. Le seul homme qui a contrôlé ces choses, c'est Jésus-Christ, et il l'a prouvé. Il l'a prouvé lorsqu'il a calmé la tempête. C'est le seul qui contrôle la vie et la mort, c'est encore lui, Jésus, en ressuscitant les morts. Le seul qui contrôle la santé parfaitement, c'est toujours lui, en guérissant toutes sortes de maladies. Des maladies incurables, jusqu'à rendre la vue aux aveugles-nés, guérir des paralytiques. Le seul qui contrôle la matière, c'est encore et toujours Jésus. Il a changé l'eau en vin. Il a multiplié la nourriture. Il a encore marché sur l'eau, etc., etc., etc. En bref, le Fils de Dieu nous a bien démontré que Dieu seul pouvait tout contrôler. Et c'est la raison pour laquelle nous devons rester humbles et nous laisser conduire, dirigés par lui. Ça, c'est une attitude salutaire. Prochaine diapo. Éternel, fais-moi connaître quand finira ma vie et quel est le nombre de mes jours, disait David, afin que je sache combien je suis peu de choses. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, c'est pas beaucoup, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, même vigoureux, l'homme n'est qu'un souffle. Psaume 39, versets 4 et 5. Quelle belle attitude que celle de David devant son Dieu, qui est tout sauf une attitude rebelle. En gros, c'est comme s'il demandait à Dieu de lui démontrer combien il est insignifiant devant lui, afin de ne pas s'enorgueillir, mais de rester dans l'humilité. C'est comme si David disait « Montre-moi à quel point je suis faible pour que je reste attaché à toi, dépendant de toi. » Prochaine diapo. Nous sommes donc bien loin de l'attitude que dénonce Jacques lorsqu'il décrit au verset 16 « Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise, selon la seconde 21. » Alors, la traduction littérale de ce texte, je vais vous la lire, elle dit ceci. « Mais à cette heure, ou maintenant, ou jusqu'à présent, vous vous glorifiez dans votre orgueil. Tout orgueil de ce genre est mauvais. » Le mot grec utilisé là, qui est alazonaïa,
alazonia plutôt, signifie littéralement orgueil. Vous vous glorifiez de votre orgueil ou dans votre orgueil. Suivant les textes et suivant les contextes, on peut aussi le traduire par vide, parole de fanfaron, donc c'est pour ça qu'on voit fanfaronnade, vantardise, satisfaction insolente, présomption impie. Tout ça, c'est dans le même registre. La Semeur a traduit ainsi, mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Dans vos projets présomptueux. Et la Français courant, mais en réalité, vous êtes orgueilleux et prétentieux. Intéressant, hein? Et on voit que finalement, quelle que soit l'interprétation, ce que l'auteur reproche, ce que l'auteur leur reproche, c'est le fait, ou nous reproche, c'est le fait de se croire finalement au-dessus de tout, à l'abri de tout, et surtout de croire qu'on peut se passer de tout, même de Dieu, surtout de Dieu. C'est cette arrogance qu'on doit combattre à tout prix. Et pour ce faire, la Bible nous exhorte à nous soumettre à la souveraineté de Dieu. Et ce, dans absolument tous les détails de notre vie, en nous appuyant sur ses promesses. Ce n'est pas juste en l'air que Dieu veut qu'on se soumette à lui. Ce n'est pas juste, voilà, je suis un Dieu dictateur, je contrôle tout, et si tu veux vivre, tu n'as qu'à m'obéir. Même si c'est une réalité, alors pas qu'il y ait des dictateurs, mais que si on veut vivre, il faut lui obéir. Ce n'est pas sous le ton de la dictature. Dieu ne nous force pas, il nous invite. Et il nous invite avec un support là-dessus. Et un bon support. Un support d'amour, un support de promesse. La promesse, par exemple, qu'il nous soutiendra, nous dit 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9. La promesse que son amour et sa bonté seront avec nous tous les jours de notre vie. Et on lit ça dans le psaume 23, verset 6. La promesse qu'il œuvre en faveur de tous ceux qui s'attendent à lui, nous dit Ésaïe, chapitre 64, verset 4. Et encore la promesse qu'il va nous équiper de tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans sa volonté, dans Hébreux 13, 21. Il nous équipe, il nous aide à viser la cible et aboutir là où il veut que nous allions. Il nous aide à supporter les épreuves qu'on doit subir. Il nous aide à lutter contre le péché. Il nous aide à nous aimer les uns les autres. Il nous aide à nous pardonner les uns les autres. Il nous aide à faire tout ce qui nous est humainement impossible. Et dans cette liste, il nous aide bien sûr aussi à rester humbles pour le mettre tous les jours dans nos projets de vie. Je cite John Piper qui dit « Le remède contre l'orgueil est la foi inébranlable dans la grâce souveraine de Dieu. » Amen. Le remède contre l'orgueil est la foi inébranlable dans la grâce souveraine de Dieu. Je vais conclure. Les événements actuels dans notre pays et ailleurs sont là finalement pour nous rappeler que non seulement la vie humaine est fragile et courte, mais elle est aussi imprévisible et insaisissable. Alors arrêtons de nous débattre en essayant de contrôler notre existence. Et plutôt, confions nos vies ainsi que notre avenir dans les mains de Dieu. Nous savons qu'il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Il suffit juste de vouloir y rentrer avec confiance et obéissance. Et alignons notre pensée sur celle de David dans le psaume 31,15 qui reconnaissait que Dieu est souverain et qu'en toute chose, c'est Dieu qui dispose de notre vie. Lorsque David dit « Mes temps sont dans ta main ». Amen. Amen. Je vais juste conclure par un temps de prière. Oui, Père Céleste, merci parce qu'encore une fois, au travers de cet épître, tu nous bouscules, tu nous perturbes, tu nous chamboules dans notre petite habitude, dans notre train-train quotidien, dans notre routine chrétienne, j'oserais dire.
Mais c'est pour une bonne chose. C'est pour nous rappeler l'essentiel. Nous rappeler ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Nous rappeler que c'est toi qui es maître de toutes choses et qu'on aurait tort de faire autrement et de te mettre de côté. Oui, Père Céleste, pardon pour toutes les fois où nous t'avons mis de côté, ou toutes les fois, malheureusement, nous t'avons évincé pour d'autres choses, toutes les fois où nous t'avons éjecté de notre vie, où nous avons fait nos plans, nos projets en te mettant loin de tout ça. Pardon pour notre orgueil. Et Seigneur, s'il te plaît, rends-nous humbles. Rappelle-nous qui tu es. Montre-nous ta présence, ta puissance, ta sainteté, afin que nous revenions à notre place. Mais merci Père, parce que tu es un Dieu tout-puissant, mais tu es un Dieu qui nous aime profondément, immensément. Et merci parce que tu souhaites notre bonheur et non notre malheur. Père Céleste, conduis-nous, dirige-nous, aide-nous dans nos faiblesses. Donne-nous ce qui nous manque pour pouvoir accomplir ce que tu attends de nous. Oh oui, Dieu Tout-Puissant, donne-nous ta sagesse et pardonne-nous nos fautes. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions tous ensemble. Amen. Amen.